Dans cette vidéo, on va traiter la troisième axe concernant l'utilisation du conducteur ohmique. Et on va commencer par la définition d'un appareil très important, c'est le rhéostat. Le rhéostat, par définition, est un conducteur ohmique, constitué d'un fil en alliage de fer et de nickel. Sa section fixe est enrôlée autour d'un cylindre isolé. Le rhéostat a 3 bornes, les 2 bornes A et B fixes et la borne C variable. S'appelle le glisseur, c'est-à-dire C est un glisseur. On symbolise le rhéostat par le symbole suivant. Donc, quel est le fonctionnement de cet rhéostat? Donc, si on reliait les 2 bornes A et B de rhéostat à un ohmmètre, un ohmmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la résistance, et on déplace le glisseur C, et on remarque que la résistance totale du rhéostat ne change pas. Donc, c'est-à-dire que l'effet il n'y a pas d'effet du glisseur C. Donc, alors, on dit que RAB est égal la résistance qui est égale 2 kΩ. Maintenant, si on reliait les 2 bornes C et B de rhéostat à l'ohmmètre, lorsqu'on déplace le glisseur C vers B, la valeur de la résistance RBC diminue jusqu'à ce qu'elle soit nulle. Mais lorsqu'on déplace le glisseur C vers A, sa valeur augmente jusqu'à atteindre sa résistance totale de rhéostat. RBC, dans ce cas-là, est égal à 2 kΩ. Alors, de façon générale, on dit que RAC plus RBC est égal à RAB. C'est-à-dire la totalité et la résistance totale restent fixes. Deuxièmement, diviseur de tension est une application très importante pour les résistances, pour les conducteurs ohmiques en général, de façon générale. Donc, le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Pour cela, donc, on va traiter deux applications. Première application, on va utiliser les résistances, mais la deuxième, on va utiliser le rhéostat. Donc, commençons par les résistances. Donc, on dit que dans ce cas-là, que le diviseur de tension est un diviseur résistif de tension, comporte 2 résistances en série soumises à une tension UAB. Et la tension de sortie US est celle d'une des 2 résistances. Voilà. Bien. Donc, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a U1 est égal à R1 fois I, U2 ou US égale R2 fois I. Par contre, UAB est égal à R1 plus R2, puisque les 2 résistances sont montées en série. Donc, on va ajouter l'une à l'autre. Donc, on dit que UAB est égal à R1 plus R2 tout fois I. Donc, alors, US est égal à R2 fois UAB sur R1, car I est égal à UAB sur R1 plus R2. Donc, la tension de la sortie US, dans ce cas, est égale à R2 sur R1 plus R2 fois la tension d'entrée UAB.
Par l'utilisation d'un rhéostat, donc le rhéostat est une résistance variable qui possède 3 bornes A, B et C. Notez bien que RAB représente la résistance de rhéostat, la résistance totale de rhéostat. Si on déplace le curseur C vers A ou B, on modifie la résistance RAC ou RCB, mais leur somme reste constante. Maintenant, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, on dit que US est égal X fois I. Avec X, c'est la résistance de la partie entre C et B. Par contre, tension d'entrée est égale R moins X fois I plus X fois I. Parce que UE, où la tension d'entrée est égale UAC plus UCB. UAC est égal R moins X fois I. Par contre, UCB est égal X fois I. Mais la tension d'entrée en général est égale R fois I. Donc, on va déduire l'expression de I de cette dernière relation et on va remplacer dans la première relation. Et on trouve que US est égal X fois UE sur R. Donc, la tension de la sortie US est égale X fois sur R fois la tension d'entrée. Mais notez bien que X, c'est la résistance utilisée de RAB, mais R moins X, c'est la résistance non utilisée de RAB. Et merci de votre attention.